Pour maintenir une activité hospitalière à Chinon, le public et le privé ont donc fusionné. Et chaque service est unique. Les urgences, c'est l'hôpital qui les reçoit, la chirurgie, c'est la clinique qui la réalise, la maternité est à l'hôpital, l'imagerie est à la clinique, les services de soins de suite, de réadaptation et de médecine sont à l'hôpital. Ce qui permet d'optimiser les dépenses de santé, d'optimiser ce qu'on appelle le plateau technique. C'est pas la peine d'avoir 2 blocs opératoires, un seul suffit. À Chinon, la rationalisation des effectifs est drastique, au point que le directeur de l'hôpital François Rabelais, qui a fusionné avec Jeanne d'Arc, est aussi directeur de la communication du CHU et directeur des travaux à Bretonneau. Je passe une partie de mon temps, un peu plus de la moitié de mon temps, à Chinon pour la gestion de l'établissement, et ça se fait également donc en lien, ça facilite encore plus les relations qui sont nécessaires, la relation technique, juridique avec le centre hospitalier de Tours, le CHU de Tours. Et ça, lorsque je suis à Chinon, j'évoque aussi les relations, je travaille aussi avec la clinique. Donc le CH de Chinon n'est pas piloté depuis Tours, qui exercerait une position hégémonique et qui voudrait absorber l'hôpital de Chinon. Loches est également passé par une fusion publique-privée il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, les chirurgiens viennent de Tours. Hôpital de proximité et antenne de Tours, l'activité y a grandi et par conséquent bénéficie de subventions de la sécurité sociale. On s'aperçoit que l'hôpital qui a été refait est refait dans les conditions que j'indiquais, c'est-à-dire vraiment comme un outil de proximité, réattire beaucoup de gens qui avant allaient à Tours, et que l'activité de l'hôpital de Loches augmente. Et donc, comme l'activité augmente, ses moyens augmentent. Donc ça permet d'investir, par exemple, ça va permettre de mettre un scanner qui n'existait pas, et le scanner à Loches va permettre de retenir à Loches des gens qui avant allaient à Tours, etc., etc. Amboise et Château-Renaud ont fusionné dès 1992 pour maintenir une offre de soins satisfaisante. Un établissement qui ne veut pas être sacrifié en cas de redécoupage de la carte hospitalière. Les réactions, c'est clair qu'on serait exposé à tout mode de défense de l'offre de soins, que ce soit par l'environnement associatif, que ce soit par des comités de défense, que ce soit par les réactions des personnels, du conseil d'administration bien évidemment et de nos élus. De l'intercommunalité au rattachement au centre universitaire de Tours, tous les moyens sont donc bons pour maintenir une offre de soins satisfaisante.